Alors, on a vu en fin de semaine que le premier ministre est un peu le Arsène Lupin des programmes politiques au Québec. Il a fini de dévaliser le programme de la CAQ et il est venu chez nous pour prendre un projet de lien rapide Québec-Montréal. Je ne lui dis pas que ce n'est pas une mauvaise idée, au contraire, c'est une bonne idée. Mais là où on est un peu sceptique sur sa capacité de livrer, c'est que d'ici 4 mois, les gouvernements des provinces doivent demander des sommes pour le transport en commun maintenant, pas dans 10 ans, maintenant. Terre-Neuve, le Yukon, l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, 100 de la somme allouée par Ottawa déjà est engagée. Alberta, 99 Nouvelle-Écosse, 97 Colombie-Britannique, 88 Ontario, 71 Québec, 33 Comment ça se fait que le premier ministre peut parler d'un avenir lointain, mais est incapable d'aller chercher les 600 millions de dollars qui attendent encore à Ottawa d'ici 4 mois pour des projets actuels de transport en commun qui réduiraient la congestion? S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Encore une fois, très mauvais exemple, parce que justement, tous les projets sur lesquels on travaille font l'objet d'un cofinancement avec le gouvernement fédéral. Le REM est un exemple parmi d'autres. Et l'intérêt du REM, c'est que ce mode de gestion innovateur que le Québec a développé fait maintenant l'objet d'un grand intérêt ailleurs dans le monde et est à l'origine de la mise sur pied de la Banque canadienne d'infrastructure qui, je crois, devrait financer, plutôt que les fonds réservés à d'autres projets, le projet du REM. Il y a la ligne bleue, il y a le projet de Québec, il y a des projets de transport en commun dans tout le Québec. On n'a rien à justifier au Parti québécois là-dessus, compte tenu de leur inaction dans ce domaine alors qu'ils étaient au gouvernement pendant 18 mois. On a au contraire trouvé de l'argent concret pour des projets concrets. Maintenant, sur ce que j'ai mentionné en fin de semaine, j'aurai l'occasion d'y revenir dans la deuxième question. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. L'article 79 dit qu'il doit répondre à la question et je ne lui poserai pas cette question-là. Pourquoi est-ce que le Québec est la seule province à ne pas avoir la note de passage pour aller chercher l'argent qui lui est dévolu à Ottawa? 33 seulement. Est-ce qu'il s'engage à ce que d'ici 4 mois, 100 de l'argent qui nous est dévolu va être engagé par le Québec avec des projets réels, pas des projets pour dans 20 ans? Monsieur le Premier ministre. Toujours ça attristant, à la limite poétique, Monsieur le Président, d'entendre mon collègue réclamer qu'on participe pleinement au Canada et qu'on réclame également notre bénéfice. Moi, ça m'impressionne chaque fois. Mais ça me réjouit également parce qu'il sait maintenant, il le sait très bien, que la majorité des Québécois sont très attachés à l'appartenance au Canada. Et c'est ce qui le déprime parfois et ce qui le rend triste. Ce que j'ai dit cependant, Monsieur le Président, en fin de semaine, c'est qu'on va lancer un appel de projet au génie québécois. On a l'électricité, on a l'aluminium, on a les meilleurs ingénieurs, les meilleures écoles d'ingénieurs. On va identifier un projet moderne du 21e siècle, pas du siècle précédent, qui va permettre en particulier d'assurer la liaison Québec-Montréal, mais également peut-être d'autres liaisons régionales ou intra-régionales au Québec. Et comme ça, le Québec redeviendra un leader dans le génie des transports. Complémentaire, Monsieur le député de René-Lévesque. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dans sa stratégie d'électrification des transports, le gouvernement du Parti québécois prévoyait une étude de faisabilité sur un lien rapide entre Montréal et Québec. Quand il est arrivé au pouvoir, le gouvernement libéral a tout simplement balayé cette idée du revers de la main. Alors, en fin de semaine, moment d'illumination, on revoit le projet réapparaître. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes sérieux, demandez tout de suite l'étude de préfaisabilité. Monsieur le ministre des Transports. Oui, merci, Monsieur le Président. D'ailleurs, on cherche toujours des crédits qui étaient associés au projet qui avait été présenté par le Parti québécois à l'époque. Mais, Monsieur le Président, ce qu'on a eu l'occasion de faire en fin de semaine, c'est de lancer un défi à l'innovation québécoise, lancer un défi au génie québécois qu'on sait qui n'a absolument rien à envier à quiconque à travers le monde. Le génie québécois, c'est celui qui nous a amené la C-Series. Le génie québécois, c'est celui qui nous amène l'intelligence artificielle à Montréal et à travers le Québec. Monsieur le Président, ce qu'on leur demande, c'est de penser à l'avenir du transport entre Montréal et Québec, penser à toutes les formes que ça peut prendre. Il y a des gens partout à travers la planète qui pensent à comment se déplacer rapidement d'une ville à l'autre. On leur demande, au génie québécois, de mettre toutes leurs connaissances à l'utilisation de déplacer rapidement les citoyens entre Montréal et Québec.